Sacha est là sur Radio Mélodie comme tous les vendredis. Salut Sacha. Salut Seb, bonjour Nadia, bonjour Salut. à tous. Alors on entend beaucoup parler dans l'actualité d'Octobre Rose. Oui. Il y a eu plein de courses ces derniers temps. Exact. Et c'est ce qui t'a inspiré aussi, on peut dire, le thème d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de sport et cancer. Oui. Et donc tout de suite la première question, est-ce qu'on peut faire du sport quand on est atteint du cancer ? Oui Sébastien, et c'est même une arme dans la lutte contre le cancer. Donc, bien sûr, ça va dépendre de l'état de fatigue de la personne, mais les dernières études elles prouvent que c'est recommandé de pratiquer une activité physique régulière. Ça va réduire quand même de 50% le risque de rechute et ça augmente de 40 à 50% les chances de survie. Donc pratiquer une activité physique et sportive quand on a le cancer, c'est fortement conseillé, oui. Et quels effets aura le sport justement sur la santé ? Alors le sport, il va effectivement baisser l'insuline et les œstrogènes qui alimentent les cellules tumorales. Ça c'est la première chose. Mais aussi par le sport, on va également se réapproprier son corps et réduire l'état de fatigue. Et on va peut-être même éviter la dépression pour ceux qui sont affectés moralement gravement. Et puis surtout, on va pratiquer un sport adapté qui va vraiment permettre d'aller beaucoup mieux. Donc pendant un certain temps, on aura l'impression d'avoir une vie, on va dire, entre guillemets, normale. Grâce au sport finalement. Tout à fait, voilà. Alors effectivement, mais après on choisit quel sport ? Alors là, il y a le choix, Sébastien. Ça va dépendre de l'état de fatigue et des douleurs de la personne. Mais on peut pratiquer n'importe quel sport. L'important, c'est de le faire le plus longtemps possible et de s'inscrire dans la durée. Ça peut être du vélo, de la natation, de la marche, du yoga, de la musculation, du pilates, ce qu'on veut. Le plus important, c'est de faire ça régulièrement. Si un jour on est trop fatigué, on réduit l'activité, on se repose et puis le lendemain, on reprend. Justement, est-ce qu'il y a une fréquence à faire pour adapter ? Alors justement, il est recommandé de faire un minimum 3 séances par semaine, à peu près 1 heure de séance et sur une durée de 6 à 12 mois. Voilà. S'inscrire dans la durée, c'est ce qu'il y a de mieux pour lutter. Donc on essaie d'être régulier, même comme je l'ai dit avant, si on est fatigué, on se repose et on fera la fois d'après, c'est pas grave, mais on essaie d'être régulier et surtout semaine après semaine, pendant des mois. On ne met pas la pression. Voilà. Non, il n'y a aucune pression, justement, ça peut être que bénéfique, donc ça ne sert à rien de dire il faut absolument le faire. On le fait quand ça va, mais on le fait régulièrement. À son rythme. Et voilà. alors, peut-être une question bête, mais est-ce que le sport a un effet sur le traitement ? Alors, ça ne va pas guérir le cancer, le sport, sinon ça se saurait. Mais ça va lutter quand même activement contre, tout comme le médicament. Donc, faire du sport, ça va augmenter l'effet du médicament et donc forcément les chances de s'en sortir. Donc, il existe le sport sur ordonnance pour les personnes souffrant d'une tumeur ou d'un cancer et c'est une très bonne anti-matière pour pratiquer. Car le sport, il va être vraiment adapté à la pathologie et à l'état de santé de la personne au moment de la prise en charge. Donc, parlez-en à votre médecin, il va vous prescrire l'activité physique adéquate et puis il va vous orienter vers le professionnel sport santé qui convient. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, voilà, puisque maintenant, c'est prescrit sur les ordonnances par les médecins. Donc, c'est vrai. Voilà, c'est bien pour commencer, pour démarrer si on n'a jamais fait de sport. Sacha, on termine avec le mot de la fin. Alors, sport et médicaments font meilleur traitement. Ah bah voilà, faut combiner les deux, faut toujours combiner les deux. La rubrique est sur notre site radiomélodie.com, vous pouvez retrouver cette émission et les dernières. Sacha, merci beaucoup, on se dit à vendredi prochain. À vendredi prochain, bon week-end. À bientôt, bye ciao, bye. Ciao.